Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, donc pour finir la semaine tranquille, on va faire une vidéo d'analyse technique. Et si je fais cette vidéo d'analyse technique aujourd'hui les amis, c'est parce que ce qui se met en place sur Bitcoin, après la baisse qu'on a eue là sur les derniers jours, finalement c'est super propre, en tout cas moi ça me plaît bien. Et je vais vous redonner 2-3 objectifs qu'on pourrait pourquoi pas aller chercher plutôt à court terme. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer sur Bitcoin, donc là on est en hebdo, la bougie de la semaine elle est quand même encourageante. Donc on a fait une très grosse mèche, souvenez-vous là, on a vu une grosse baisse sur la semaine, qui était venue chercher pour vous remontrer la moyenne mobile 20 hebdo. Et donc finalement le repli que je vous avais donné depuis plusieurs semaines à surveiller sur Bitcoin, c'est un repli qui a bien eu lieu. Et sur les altcoins, voilà, pour pas faire une redite des vidéos précédentes, on a eu sur pas mal d'alt le repli sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et ce qui est intéressant déjà, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est qu'en termes de figure, en tout cas graphiquement, je vais vous montrer en daily après, ce sera un peu plus clair, mais on a un genre de canal descendant là qui s'est mis en place, avec ensuite une grosse mèche qui vient chercher vers le bas, et c'est à peu près la même chose qu'on avait eu par exemple ici l'an dernier, donc en 2023. Voilà, je vais passer en daily, ça va être un peu plus clair. Donc moi au départ en termes de figure, je vous avais donné un triangle, et finalement il semblerait qu'en termes de figure, on soit maintenant plus, comme je vous le dis, sur un canal descendant. Et le canal descendant, ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure de continuation, et donc comme on est sur du long terme, sur une dynamique haussière, ce qui est intéressant, c'est que normalement, on devrait en sortir par le haut. Alors, en termes d'objectifs, une cassure à la hausse du canal, ça va pas non plus nous emmener très loin, puisqu'on a déjà bien corrigé. Mais si vous reportez la hauteur du canal au moment de la cassure, comme je vous dis, c'est jamais au millimètre près, mais globalement, ça devrait nous emmener autour des 74 000 $. Donc ça voudrait dire, pourquoi pas, aller faire une nouvelle fois un retest de l'ATH. Alors, si je vous remontre par exemple sur la période de l'an dernier, donc période que je vous donnais comme période, on va dire un petit peu de référence, où ça ressemblait pas mal. Regardez, c'est un petit peu ce qui s'était passé à ce moment-là. On a le prix qui va osciller entre le haut et le bas du canal. Et quand on reporte la hauteur du canal au moment de la cassure, regardez, l'objectif il arrive tout seul, il est très clairement défini. Et donc c'est un retest de l'ancien point haut, et du coup le point haut à l'entrée dans le canal. Et à mon avis, c'est ce qu'on peut attendre, pourquoi pas, sur Bitcoin sur les prochaines semaines. Donc déjà de ce côté-là, c'est plutôt positif. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Sachant que là en hebdo, comme on l'a vu, on a quand même une grosse mèche qui nous montre bien qu'on a un super support au niveau de la MM20 hebdo. Et donc dans un premier temps, on va déjà se remettre ça comme objectif, donc aller retester l'ancien ATH. Et puis après pour la suite, on verra un petit peu comment ça va évoluer. Mais comme d'habitude, pour refaire un point là-dessus, les niveaux MM20 hebdo sur Bitcoin, MM50 sur la plupart des alts, c'est des niveaux que je vous ai donnés depuis plusieurs semaines. Et comme d'habitude, avec de la patience, les niveaux, on arrive toujours à les récupérer. Et donc ça sert à rien d'aller FOMO quand on est sur des niveaux trop hauts. Quand vous avez défini un plan, juste respectez-le, attendez un petit peu, soyez patient. Et comme je vous dis, généralement ça finit toujours par payer. Et si ça paye pas, des cryptos il y en a des milliers. Donc si vous n'arrivez pas à vous placer sur celle que vous vouliez, vous allez toujours trouver d'autres configurations intéressantes. Et finalement, vous verrez, vous vous placerez sur d'autres cryptos. Et par contre, ce que je voulais vous montrer, et ça je l'ai partagé déjà sur Twitter et sur Telegram, c'est qu'on a deux indicateurs qui sont plutôt intéressants et que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Avec ce premier indicateur, qui est la supply de Bitcoin détenue par les holders long terme. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque bull run, pendant toute la phase de montée, on voit que les holders long terme déchargent leur Bitcoin. Ok, là c'est très clairement visible. Et donc pour tous ceux qui pensent que le bull run n'a pas du tout commencé, qu'attendent encore des x50, x100 ou je sais pas quoi, là on a des indicateurs très clairs qui nous montrent quand même qu'on est bien avancé dans le cycle. Et ça vient une nouvelle fois peut-être confirmer un petit peu la théorie que je vous ai déjà donnée. Et cette théorie c'est quoi ? Ce serait d'avoir un bull run plutôt anticipé. Et pourquoi pas une fin de bull run sur la fin d'année 2024 et au maximum sur le premier trimestre 2025. Donc là, comme on le voit, à peu près depuis début décembre, on a une grosse décharge quand même de la part des holders long terme. Et si on prend l'autre indicateur, avec la supply de Bitcoin qui est détenue par des holders court terme, là ce qui se passe généralement, c'est que pendant la montée, donc pendant les phases de bull run, plus on avance dans le cycle, et plus la supply détenue par les holders court terme, elle augmente. Et là, c'est très clairement visible depuis début décembre. Donc pendant toute la montée du prix, on a en même temps de plus en plus de Bitcoin qui sont détenus par des holders court terme. Et là, c'est une nouvelle fois la preuve qu'on avance quand même bien dans le cycle, même si c'est vrai que sur beaucoup d'altcoins, pour l'instant, les perfs, elles sont assez décevantes, mais les indicateurs, ils sont là, ils mentent pas, on peut que faire avec. Et ça veut pas forcément dire qu'on est non plus vers la fin du cycle, mais attention quand même, il y en a qui sont beaucoup trop greedy actuellement. Alors un petit tour sur la Total 3, Total Market Cap de l'ensemble des altcoins, donc auquel on retire Bitcoin et Ethereum. À surveiller là sur la fin de semaine. On aura peut-être ce croisement haussier MM50 MM200
Donc si ça vient être validé, ça va être extrêmement boule pour la suite. Et pour terminer les amis, du côté de la BTC Dominance, donc qui est en fait l'indicateur qu'on va surveiller pour une éventuelle all season, là on peut plus ou moins tracer un genre de canal ascendant, avec bien sûr quelques excès haussiers, quelques excès baissiers, voilà, ça c'est le cas sur toutes les figures. Et là ce qu'on va surveiller, ça va être tout simplement en cas de cassure à la baisse, donc sachant qu'on est aujourd'hui autour des 55%, et bien ça pourrait nous faire pourquoi pas un objectif de baisse de la BTC Dominance, qui pourrait pourquoi pas corriger à peu près de 5 points pour aller chercher à peu près les 50%. Et du coup, ça nous fera un retracement à 100% de la hausse de la BTC Dominance qu'on a eu depuis début octobre. Et début octobre, souvenez-vous, c'était quoi? C'était le début de la reprise de dynamique haussière sur les cryptos. Et donc si on prend toute la hausse qu'on a eue là sur Bitcoin par exemple, depuis début octobre, et donc pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, voir les altcoins reprendre de la dominance sur le marché, ce qui pourrait nous faire pourquoi pas une belle période de all season à venir. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.